Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à vous dans ce 7e numéro de ce battle du 27 juin. Donc une émission organisée par la radiodiffusion télévision de Djibouti pour la célébration de 46e anniversaire de notre indépendance nationale. Donc plusieurs numéros ont été présentés, plusieurs candidats sont venus sur ce plateau, plusieurs institutions nous ont envoyé donc des candidats pour les représenter. Aujourd'hui avec nous sur ce plateau, nous avons bien évidemment l'ONEAD, à ma gauche, l'Office national des eaux et de l'assainissement de Djibouti, qui ont bien voulu sélectionner 2 candidats pour prendre part à ce battle du 27 juin. Il s'agit de M. Abdillahi Hassan, qui est un retraité de l'ONEAD, et M. Mohamed Ambassa, employé de l'ONEAD. Merci à vous, monsieur, d'être avec nous sur ce plateau. À ma droite, donc, la société de télécommunications nationale Djibouti Télécom, représentée ici par 2 candidats. Il s'agit du jeune Abbas Abdelrahman et de M. Amin Osman Ali. Avant d'aller plus loin, sachez que maintenant que vous êtes rodés, que c'est le 7e numéro, 10 questions seront posées à nos candidats. En cas d'égalité, des questions également leur seront posées pour les départager. Mais avant d'aller plus loin également, 2 pages de publicité dans ce numéro, dans chaque numéro, bien évidemment. La première page de publicité, c'est tout de suite et nous nous retrouvons juste après. Bienvenue à la cité résidentielle Rawabi, phase 3, la destination parfaite pour ceux qui veulent vivre dans le luxe et le confort. La Villa S1 est un condensé d'élégance et de raffinement. Avec ses grands espaces et son beau design, les blocs de béton utilisés pour construire les villas aident à isoler la chaleur. La Villa S2 est parfaite pour ceux qui veulent investir dans leur avenir. Avec 2 cuisines, une à chaque étage, vous pouvez vivre à un étage et louer l'autre. La cité résidentielle Rawabi est plus que de belles villas. C'est une communauté où vous pouvez profiter d'installations modernes, y compris une grande variété de magasins, un terrain de football et bien plus encore. C'est l'endroit idéal pour se sentir chez soi. Investissez dans votre avenir et vivez la vie que vous méritez. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur les villas S1 et S2 de la cité résidentielle Rawabi phase 3. Monsieur Brahim, je ne comprends pas. Pourquoi vous prenez un jour de congé au début de chaque mois? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? J'en ai besoin pour retirer de l'argent à la banque. L'attente est interminable au guichet. Mais monsieur Ibrahim, avec ces cartes, vous pouvez retirer de l'argent. Vous pouvez consulter votre compte. Vous pouvez payer en magasin, sur internet, pour tout simplement 150 francs par mois. Mais monsieur Ibrahim, ma carte, s'il vous plaît. D'un changement, remeubler votre maison ou changer d'électroménager? Bienvenue chez Wassel. Vous trouverez un ensemble complet de produits pour toutes les pièces de votre maison. Une large gamme de salons et de chambres à coucher pour tous les goûts. Vous pourrez aussi admirer notre gamme de produits avec la technologie inverter garantie de chez Samsung. Économisez jusqu'à 50% sur votre facture d'électricité en plus de la tranquillité. Profitez aussi de vos soirées cinéma avec nos écrans 4K Samsung. Nous proposons aussi des bureaux de luxe qui sauront embellir votre lieu de travail. N'hésitez plus, venez nous rendre visite, vous ne serez pas déçus. Golden Africa Djibouti est une entreprise internationale de fabrication d'huile basée à Djibouti.
L'entreprise dispose des plus grandes installations de fabrication et de conditionnement d'huiles alimentaires et d'huiles de cuisson parmi les pays d'Afrique de l'Est. Golden Africa Djibouti traite l'huile comestible qui est emballée et distribuée dans différentes jerrycans de 3, 5, 20 et 25 litres chaque jour. Notre objectif est de devenir le leader de la fabrication d'huiles alimentaires et de produits connexes en Afrique et au-delà. Merci donc si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, 7e numéro de ce battle du 27 juin. Nous allons commencer dans quelques instants. Les candidats, donc vous avez compris, oui? Oui, j'ai compris, j'ai compris. D'accord. Les règles du jeu vous ont été expliquées. 10 questions, des questions de rapidité, des questions qui vont de 1 à 3 points selon la difficulté, bien sûr, de la question. Je compte sur vous pour bien écouter les énoncés et bien sûr, ce sont des questions de rapidité. Les questions sont le plus souvent des questions de rapidité, des questions extrêmement faciles, mais il y aura également des questions un peu plus compliquées. Ça dépendra, bien sûr, de votre rapidité. Première question. Une question à 1 point. Le lac Assal est un des points les plus bas en Afrique. À combien de mètres se situe-t-il par rapport au niveau de la mer? Première réponse, 150 mètres, 155 mètres, 157 mètres ou 160 mètres? Oui? 150 mètres. 150. La parole est à l'équipe de Djibouti Télécom. Oui, votre réponse? La réponse A. 150 mètres, qui n'est pas la bonne réponse. Je suis désolé. Oui. À vous, l'équipe de l'ONEAD. Oui. Pour 150 mètres. Non. Alors, je vous explique. Le lac Assal est un lac salé qui se situe donc en Afrique de l'Est, ici, chez nous, avec une altitude à 157 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est à 157 mètres exactement. Oui, pas à 150 mètres. C'est le point le plus bas d'Afrique et le 3e point le plus bas de la planète après le lac de Tibériade et la mer Morte. Aucun point donc ne sera marqué sur cette première question. Nous poursuivons. Deuxième question, une question à 1 point également. À quel emplacement fut hissé le drapeau national le 27 juin 1977? À la place du 27 juin, place Mahmoud Harbi, place Al-Hurriya ou place Mahad Saïd? Oui, équipe Djibouti Télécom. Place Hurriya. Effectivement, le drapeau national fut hissé pour la première fois le 27 juin 1977 à la place Hurriya. Ce soir-là, vers minuit, le drapeau tricolore laissa la place à celui de la nation djiboutienne aux couleurs bleu, blanc, vert frappé d'une étoile rouge où devient donc le 49e État africain indépendant du continent africain. La République de Djibouti est née ce soir-là. Merci à vous. Troisième question, toujours une question à 1 point. Quel district a vu l'ouverture de la première école à Djibouti? Dans quel district? Je n'ai pas fini les énoncés. L'équipe de l'ONEAD a appuyé trop tôt, donc les points vont automatiquement à l'équipe de Djibouti Télécom. Je suis désolé, les règles vous ont été expliquées avant de ce jeu-là. Donc 1 point donc, pour l'équipe de Djibouti Télécom. Je rappelle le score avant d'aller plus loin. 2 points pour l'équipe de Djibouti Télécom et toujours aucun point marqué pour l'équipe de l'ONEAD. Et la réponse, bien sûr, à cette question était Obok, qui a vu donc la première école à Djibouti. La première école nationale a été ouverte dans le district d'Obok. 4e question, cette fois-ci une question à 2 points. Suivez bien, restez concentrés. Quelle est la hauteur du phare de Rasbir de la région d'Obok? 60 mètres, 70 mètres, 80 mètres ou 90 mètres? J'attends, oui? La question B. La réponse B, c'est-à-dire 70 mètres. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Oui, alors une chance pour l'équipe de l'ONEA de donner la bonne réponse, oui. 90. Non plus, ce n'est pas 90 mètres. La réponse est 60 mètres, le plus haut d'Afrique de l'Est et le 4e du continent. Il indique l'entrée méridionale de la mer Rouge et l'extrémité orientale du golfe de Tadjoura. Voilà le rôle du phare de Rasbir de la région d'Obok. Personne ne marque de points sur cette question également. Question numéro 5. Restez concentrés. Une question à 2 points.
En quelle année la ville d'Ali Sabieh a vu le jour? 1699, 1799, 1899 ou 1999? 1800 1899 ou 1999? Oui, La question B. la réponse B, 1799, qui n'est pas la bonne réponse. Oui, l'équipe de l'ONEAD, 1898. 800. 1899, effectivement, c'est la bonne réponse, la réponse numéro C. La ville actuelle d'Ali Sabieh a vu le jour en 1899 lors de l'installation au sommet d'une colline d'un poste militaire visant à protéger la construction du chemin de fer franco-éthiopien de l'époque. Donc, deuxième page de publicité, c'est tout de suite. Restez avec nous dans ce 7e numéro du Battle du 27 juin. Restez avec nous, nous nous retrouvons dans quelques instants. Bienvenue à la cité résidentielle Rawabi, phase 3, la destination parfaite pour ceux qui veulent vivre dans le luxe et le confort. La Villa S1 est un condensé d'élégance et de raffinement. Avec ses grands espaces et son beau design, les blocs de béton utilisés pour construire les villas aident à isoler la chaleur. La Villa S2 est parfaite pour ceux qui veulent investir dans leur avenir. Avec 2 cuisines, une à chaque étage, vous pouvez vivre à un étage et louer l'autre. La cité résidentielle Rawabi est plus que de belles villas. C'est une communauté où vous pouvez profiter d'installations modernes, y compris une grande variété de magasins, un terrain de football et bien plus encore. C'est l'endroit idéal pour se sentir chez soi. Investissez dans votre avenir et vivez la vie que vous méritez. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur les villas S1 et S2 de la cité résidentielle Rawabi phase 3. Monsieur Brahim, je ne comprends pas. Pourquoi vous prenez un jour de congé au début de chaque mois? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? J'en ai besoin pour retirer de l'argent à la banque. L'attente est interminable au guichet. Mais monsieur Ibrahim, avec ces cartes, vous pouvez retirer de l'argent. Vous pouvez consulter votre compte. Vous pouvez payer en magasin, sur Internet, pour tout simplement 150 francs par mois. Mais monsieur Ibrahim, ma carte, s'il vous plaît. Vous avez envie d'un changement? Remeubler votre maison ou changer d'électroménager? Bienvenue chez Wassel. Vous trouverez un ensemble complet de produits pour toutes les pièces de votre maison. Une large gamme de salons et de chambres à coucher pour tous les goûts. Vous pourrez aussi admirer notre gamme de produits avec la technologie inverter garantie de chez Samsung. Économisez jusqu'à 50% sur votre facture d'électricité en plus de la tranquillité. Profitez aussi de vos soirées cinéma avec nos écrans 4K Samsung. Nous proposons aussi des bureaux de luxe qui sauront embellir votre lieu de travail. N'hésitez plus, venez nous rendre visite, vous ne serez pas déçus. Golden Africa Djibouti est une entreprise internationale de fabrication d'huile basée à Djibouti. L'entreprise dispose des plus grandes installations de fabrication et de conditionnement d'huiles alimentaires et d'huiles de cuisson parmi les pays d'Afrique de l'Est.
Golden Africa Djibouti traite l'huile comestible qui est emballée et distribuée dans différentes jerrycans de 3, 5, 20 et 25 litres chaque jour. Notre objectif est de devenir le leader de la fabrication d'huiles alimentaires et de produits connexes en Afrique et au-delà. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti dans ce 7e numéro du battle du 27 juin. Restez avec nous donc plus que 5 questions donc avant de départager nos candidats qui sont à 2 points partout de chaque côté. L'Onéad contre Djibouti Télécom. 6e question, une question à 2 points. En quelle année est inaugurée la nouvelle centrale de l'EDD à Boulaos? En 1975, en 1976, suivez-moi, en 1976, en 1977 ou en 1978? Oui, Djibouti Télécom. Réponse? La réponse? C. Ah. La réponse? C. C. Alors, le 1977, non, n'est pas la bonne réponse. Oui? Oui. 78. 1968 n'est également pas la bonne réponse. La nouvelle centrale de l'EDD à Boulaos a vu le jour en 1976. Réponse B. 7e question à présent, une question à 2 points. Nous sommes à égalité, je rappelle, 2 points partout entre l'Onéad et Djibouti Télécom. En 1856, qui est le premier Européen à avoir débarqué dans la région d'Obok? Léonce Lagarde, Henri Lambert, le colonel Monclar ou Pierre Messner? Oui. Ah. Réponse numéro A, Léonce Lagarde n'est pas la bonne réponse. Oui, pour Djibouti Télécom. La dernière question. La dernière réponse, Pierre Messner non plus n'est pas la bonne réponse. Il s'agit de la réponse B, Henri Lambert, qui a été le premier Européen à avoir débarqué à Obok, qui était commerçant. Exactement. Question numéro 8, une question à 2 points également. Quel est le nom de cette place publique? Regardez bien la photo. Il s'agit de la place du 27 juin, de la place Lagarde, de la place de la République ou de la place du 11 novembre. Oui, Djibouti Télécom? La place du 27 juin. La place du 27 juin n'est pas la bonne réponse. Oui. Il faut buzzer pour répondre. Il faut buzzer pour répondre. Il y a un temps limite pour donner la réponse également. Personne ne marque de points sur cette question également. Nous passons tout de suite à la question numéro 9. Les 2 dernières questions sont des questions à 3 points. Vous êtes à égalité, 2 points partout. Suivez bien, vous pouvez remporter cette manche si vous donnez les bonnes réponses également. Question numéro 9, une question à 3 points. En quelle année a été créée la mission catholique d'Obok par les pères capucins? En quelle année a été créée la mission catholique d'Obok par les pères capucins? En 1865, en 1875, en 1885 ou en 1895? Buzzer, qui donne la réponse? 85. Oui. 1885. En 1885, effectivement, a vu le jour donc la mission catholique d'Obok par les pères capucins. Et enfin, dernière question, une question à 10 points. Soit Djibouti Télécom donne la bonne réponse. Une question à 3 points, je veux dire. C'est la question numéro 10, pardon. Alors, soit Djibouti Télécom donne la bonne réponse et vous êtes à égalité et des questions pour vous départager vous seront posées, soit l'Onéad marque ses 3 points et remporte cette manche. C'est une question décisive. Qui avait réalisé le long métrage Le Grand Moussa en 1984? Qui avait réalisé le long métrage Le Grand Moussa en 1984? Saad Hussein, Ahmed Farah Ahmed, Nabil Dorani ou Ahmed Dini Farah? Djibouti Télécom? La dernière question. La dernière réponse, Ahmed Dini Farah, effectivement, avait réalisé donc, ce long métrage, Le Grand Moussa. Vous vous rappelez, c'était un film en noir et blanc. C'était Le Grand Moussa, une personne de petite taille
qui était l'acteur principal de ce film et avait été réalisé par M. Ahmed Dini Farah, qui est directeur administratif ici au sein de la RTD jusqu'à aujourd'hui. Il est là, bien sûr, nous le saluons et nous souhaitons donc un grand bravo pour la réalisation de ce film et qui avait fait malheur à l'époque et qui était toujours un chef-d'œuvre aujourd'hui. C'était en 1984 et Ahmed Dini Farah est un réalisateur djiboutien et le pionnier du 7e art djiboutien. Vous êtes donc à égalité, 5 points partout pour les deux équipes. Des deux côtés, donc l'équipe de l'ONEAD et l'équipe de Djibouti Télécom, 5 points partout. Une courte page de publicité et les questions pour vous départager vous seront posées juste après. Restez avec nous. Merci à vous si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous sommes donc vers la fin de cette émission. Les deux équipes, ONEAD et Djibouti Télécom, sont à égalité pour le moment, 5 points de chaque côté. Et 3 questions donc leur seront posées pour les départager dans ce 7e numéro de ce battle du 27 juin. Question numéro 11, une question à 2 points. Suivez bien, restez concentrés. Qui était le président de la République française au moment de l'indépendance de la République de Djibouti? Charles de Gaulle, François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing ou Jacques Chirac? Oui, Djibouti Télécom? La réponse est. La réponse C, Valéry Giscard d'Estaing était effectivement président de la République française au moment de l'indépendance de la République de Djibouti. Question numéro 12. À présent, une question à 3 points. Que signifie le mot Ngela en afar? Que signifie le mot Ngela en afar? Éparpillement, métissage, rassemblement ou association? Djibouti Télécom? Rassemblement. Rassemblement, effectivement. Ngela veut dire se rassembler en langue afar. 3 points également de plus pour l'équipe de Djibouti Télécom qui est à 10 contre 5 pour l'ONEAD. Une dernière question, donc la question numéro 13, une question à 3 points. Barkhad Gourad Hamadou, paix à son âme, était ministre d'un département ministériel avant l'indépendance. Quel était ce département? Le ministère de l'économie, le ministère de l'environnement, le ministère de la santé et le ministère de l'enseignement, des sports et de la jeunesse. La question D. La question, réponse numéro D pour l'équipe de Djibouti Télécom qui est la bonne réponse. Ministre de l'enseignement, des sports et de la jeunesse était donc le poste occupé par Barkhad Gourad Hamadou, paix à son âme, avant l'indépendance. Donc, score final dans ce 7e numéro de ce battle du 27 juin. 13 points pour l'équipe de Djibouti Télécom contre 5 points pour l'équipe de l'ONEAD. Djibouti Télécom remporte cette manche. Merci donc aux candidats d'avoir bien voulu participer donc à ce 7e numéro de ce battle du 27 juin. Nous retrouverons bien sûr l'équipe de Djibouti Télécom pour une prochaine rencontre contre qui? On le saura très bientôt. Merci à l'équipe de l'ONEAD d'avoir bien voulu participer à ce jeu. Mention spéciale pour M. Mohamed Ambassa qui est venu montrer donc, le plâtre qui lui a été mis donc, à la main. Plan serré, s'il vous plaît, sur le plan sur M. Mohamed Ambassa, qui avait eu donc un accident il y a quelques instants, un accident de moto, et qui est venu quand même participer donc à cette manche. Merci à vous pour votre courage et pour votre détermination, bien sûr. Merci également à vous d'avoir bien voulu nous suivre dans ce 7e numéro de ce battle du 27 juin. Restez sur Télé Djibouti et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans ce battle du 27 juin.